Bonjour à tous et bienvenue dans le JT Hebdo de la Pause Actu. La polémique Netanyahou, l'accident en Gironde, Paris Saint-Germain Real Madrid, l'ouragan Patricia au Mexique et retour vers le futur, voici les titres de la semaine. Et on commence tout de suite ce JT avec les propos polémiques de Benyamin Netanyahou au sujet de l'extermination des Juifs par le régime nazi. Le Premier ministre israélien a déclaré cette semaine que l'action d'Hitler avait été influencée par le grand mufti de Jérusalem, provoquant de vives réactions négatives sur les réseaux sociaux. De nombreux historiens se sont chargés de contredire l'affirmation de Netanyahou en montrant que le grand mufti n'avait pas inspiré les nazis, même s'il était incontestablement en faveur de la politique d'Hitler. Ces déclarations mensongères arrivent alors que le contexte est toujours très tendu entre Israël et la Palestine et laissent penser que l'issue de ce conflit est encore loin d'être atteinte. En France, la semaine a surtout été marquée par le terrible accident routier près de Libourne en Gironde. La collision entre un camion et un car transportant en grande majorité des personnes du troisième âge a entraîné la mort de 44 personnes, alors que 8 autres ont été blessés. Ce terrible accident est le plus meurtrier depuis plus de 30 ans sur les routes françaises. La classe politique a exprimé son émotion et soutenu les familles des victimes, à commencer par le président de la République François Hollande. Nous devons adresser aux familles notre plus grande compassion, partager le chagrin, mais également tout connaître sur les circonstances de cet accident et apporter les secours parce qu'ils sont encore nécessaires. C'est une grande tristesse que j'éprouve alors même que ici nous sommes dans la confusion de nos sentiments. Noël Mamère a été le seul à se démarquer en accusant ouvertement Emmanuel Macron d'être à l'origine de l'accident par le biais de sa politique de développement des longs trajets en car. En sport, le Paris Saint-Germain était très attendu pour le premier gros choc de sa saison qui l'opposait au Real Madrid en Ligue des Champions. Face à des merengues évoluant sans Benzema, Bale et James, les Parisiens avaient un beau coup à jouer pour prendre la tête de leur groupe. Mais au terme d'un match poussif, dominé par les Madrilènes, les deux équipes se sont séparées sur un match nul et vierge 0-0. Le match retour sera déterminant pour connaître la hiérarchie finale du groupe, mais ce nul à domicile oblige le PSG à réaliser un exploit à Santiago Bernabéu s'il veut terminer à la première place de sa poule. Au Mexique, l'arrivée redoutée de l'ouragan Patricia ne s'est pas avérée aussi dévastatrice qu'annoncée. Présenté comme l'un des ouragans les plus violents de l'histoire récente, avec des vents à plus de 330 km/h, Patricia était même plus puissant que le typhon Haiyan qui avait fait 7000 morts aux Philippines il y a 2 ans. Heureusement, aucune victime n'a été annoncée par les autorités mexicaines et les dégâts matériels ne sont pas majeurs par rapport au pire scénario évoqué, même si des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées par précaution. La région pourrait cependant connaître d'autres ouragans de ce type dans les mois qui arrivent, phénomène dû au réchauffement climatique. Enfin, l'actualité décalée de la semaine concerne Retour vers le futur. Dans le deuxième opus de la trilogie, Doc et Marty arrivaient dans le futur le 21 octobre 2015, soit mercredi dernier. Cette semaine historique a donc été marquée par de multiples événements hommages à l'univers du film, entre rediffusions et articles consacrés. L'occasion également pour comparer le 2015 réel et le 2015 fictif. Malheureusement pour les fans inconditionnels du film de Robert Zemeckis, le fameux hoverboard n'est toujours pas commercialisé, même si des entreprises travaillent dur à sa création, des prototypes ayant même déjà été testés. C'est la fin de ce JT Hebdo, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.